Bonjour mesdames, messieurs, voici les titres de votre 19h. Nous parlerons aujourd'hui des conséquences du passage en crise sécheresse des Pyrénées-Orientales pour notamment les agriculteurs, les pompiers. Qu'est-ce que ça va changer? On verra bien sûr tout cela dans votre édition. Aussi dans l'actualité, nous parlerons dans cette édition du parquet de Nanterre qui requiert un procès contre Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, dans les affaires Mouzin, Domès et Paniche. Enfin, nous allons aller ce soir dans l'info locale à Annonay, où un bar, véritable institution, est sauvé, mais par qui? C'est une belle histoire qui est encore à voir. Et enfin, l'info venue de Martinique avec les cours d'eau qui connaissent des débits à niveau en baisse. Attention! On verra bien sûr la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va tout de suite donc commencer cette émission par cette information. Depuis ce mercredi matin et ce jusqu'au 13 juin prochain, les Pyrénées-Orientales sont placées donc en crise sécheresse, le plus haut niveau d'alerte que peut émettre la préfecture. Depuis plusieurs semaines, les alertes se multipliaient concernant les ressources en eau du département qui a connu un hiver très sec. Une situation qui n'a pas permis de remplir en quantité suffisante les nappes phréatiques locales. Le 25 avril déjà, le préfet avait alerté que durant l'été, il n'y aurait pas d'eau pour tous. Une alerte qui semble se concrétiser plus tôt que prévu, alors que le passage en crise sécheresse ce mercredi s'accompagne de nombreuses interdictions, aussi bien pour les agriculteurs que pour les particuliers. Dans les zones en crise, donc, la préfecture indique que les prélèvements agricoles sont interdits. Il est donc techniquement impossible pour les agriculteurs de prélever de l'eau dans les nappes phréatiques, mais des exceptions restent possibles. Même en zone de crise, il est encore possible d'abreuver les animaux sans restriction. De même, il reste possible d'arroser les cultures maraîchères de plein champ en réduisant de 80 à 5 ou 50% les prélèvements selon le système d'irrigation mis en place. Les arbres, arbustes et vignes plantés de moins de 3 ans peuvent toujours être arrosés en réduisant là aussi les prélèvements de 50%. Mais une question se pose, est-ce que les pompiers sont concernés par les interdictions? Alors dans le département conscient du manque d'eau, les pompiers constituent déjà des ressources. L'eau de cuves à vin, donc désaffectée, mais également de piscines a été pompée afin de ne pas puiser dans les réserves d'eau potable. Nous allons maintenant aller vers une autre information, une autre actualité. Le parquet de Nanterre a annoncé ce mercredi avoir requis un procès contre Monique Olivier devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-épouse de Michel Fourniret est soupçonnée de complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et dans l'enlèvement et les meurtres de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parish en 1990. Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces 3 dossiers depuis la mort du tueur en série en 2021. Il reviendra désormais à la juge d'instruction de décider de la tenue ou non d'un procès. S'il avait lieu, ce serait donc le premier du pôle Cold Case, le premier procès en tout cas du pôle de Cold Case, dédié donc aux affaires non élucidées et pourrait se tenir en novembre 2023. Le 1er avril 2021, Monique Olivier avait reconnu pour la première fois un rôle dans la séquestration d'Estelle Mouzin. Elle avait précisé avoir accompagné donc son époux Michel Fourniret au bord du bois d'Issancourt et Rumel donc dans les Ardennes pour qu'il enfouisse le corps de la fillette. Depuis juin 2020, une dizaine de campagnes de fouilles ont été organisées, parfois en présence du tueur et de son ex-épouse, pour tenter de retrouver sa dépouille. On va tout de suite parler dans l'info locale, bien sûr, d'une belle action. Boire un café, lire son journal, discuter avec des amis. Au bar de la mairie, rien n'a changé depuis le départ à la retraite de Maria Bellembe, l'ancienne gérante. Rien, mais pourtant, le bistrot est maintenant tenu par un collectif, une association de riverains qui fait vivre le local et garde intact son esprit, les amis du bar de la mairie. Tout cela commence par donc le départ de la propriétaire, de la gérante, et il n'y avait pas de repreneur, alors ils ont décidé de créer une association. André Denuzière, dit Dédé, est maintenant président de l'association. Alors il déclare avec donc Christophe Rebello, le trésorier, on a eu l'idée de l'association, cela a intéressé tout de suite beaucoup de monde. Si on perd le bistrot, c'est un lieu de vie en moins. L'idée simple captive donc tout de suite les clients, à l'image de Jean-Pierre Fleurance,
qui est pompier à la retraite. Il déclare aussi: avec les collègues, on venait toujours ici. Je connais Maria depuis 15 ans, sourit-il. Donc il sourit en disant ça, bien sûr. Maintenant, c'est une surprise pour moi parce que je fréquente des personnes que je n'aurais jamais côtoyées autrement. En tout cas, une belle initiative qui permet de sauver un commerce et un lieu de vie prisé de nombreuses personnes. Tout de suite, direction la Martinique, où après une nette amélioration en fin de semaine dernière, l'état hydraulique des cours d'eau se dégrade de nouveau, notamment sur la rivière Blanche, très fragile, qui accueille 2 unités de production d'eau potable. La préfecture, donc, dans un communiqué, souligne que les efforts de tous, collectivités territoriales, agriculteurs, industriels et citoyens, demeurent importants et que chacun doit continuer à agir au quotidien de manière responsable pour préserver la ressource. La vigilance reste donc essentielle dans cette période de carême et les usages suivants demeurent formellement interdits: arrosage des pelouses, des jardins d'agrément, des espaces verts publics et privés, ainsi que des espaces sportifs et récréatifs, lavage des véhicules et des bateaux hors des aires de lavage professionnel et équipés de dispositifs haute pression économes en eau, excepté les véhicules ayant une obligation réglementaire sanitaire, alimentaire ou technique telle que les bétonnières. Vidange aussi ou remplissage des piscines privées, c'est interdit. Vidange des réservoirs d'eau potable sauf nécessité justifiée par des raisons sanitaires. Pour l'agriculture, les tours d'eau restent en vigueur. Allez, tout de suite, on va passer tout de suite à la météo. Non, c'est pas ça du tout. Hop, c'est tout de suite la météo. On a eu un petit bug technique, ne vous inquiétez pas, tout de suite c'est la météo, ce n'est pas encore la fin de cette édition. Ah, la météo, on va déjà commencer, si vous le voulez bien, déjà par Tournon-sur-Rhône. Demain matin, au programme de rares averses, nous accompagnerons au réveil pour une température de 13 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est de rares averses qui seront toujours en place. Il fera une température de 18 degrés de moyenne et de 19 degrés au milieu de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Heureusement, on la finira bien avec une température moyenne de 14 degrés. Tout de suite, la météo en France métropolitaine. Et on commence déjà par demain matin, où les nuages dominent sur les 3/4 du pays. Et ils s'accompagnent localement d'averses, notamment près de l'Atlantique et dans le centre-est. Le soleil domine dans le sud-est, où souffle le Mistral et Tramontagne. Les températures, il fera 8 degrés à Charleville-Mézières, Rennes, Nantes, Limoges. Il fera 9 degrés à Cherbourg, 3 à Orléans et Dijon. 10 degrés pour Lille, Rouen et Bourges. Il fera 11 degrés à Strasbourg, Lyon, La Rochelle et Bordeaux. Il fera 12 degrés à Biarritz, Perpignan et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 6 degrés à Aurillac et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Nice avec la température de 15 degrés. Demain après-midi donc, le temps instable se généralise aux 3/4 du pays, avec éclaircies, nuages et averses qui prennent localement un caractère orageux entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Le soleil reste bien loin, présent autour du golfe du Lion, avec un Mistral et une tramontagne modérée. La fraîcheur est marquée. Les températures: 14 degrés à Brest, Cherbourg et Limoges, 15 degrés pour Charleville-Mézières, 3 Orléans, Dijon, Bourges, Lyon, Rennes, Nantes, La Rochelle et Biarritz, 17 degrés à Paris et Bordeaux, 18 degrés pour Montélimar et Ajaccio, 20 degrés à Nice et 21 degrés pour Perpignan et Montpellier. Pour le plus froid, il fera 12 degrés à Aurillac, et pour le plus chaud, il fera 23 degrés à Marseille. On fêtera demain la Sainte Estelle ou encore la Sainte Stella. Le soleil se lèvera à 6h15 et se couchera à 21h19. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Alors la suite, bien sûr, sur FR1 News. La suite sur FR1 News, bien sûr, c'est le JT qui reviendra dès demain sur Facebook et YouTube à 19h en inédit. Vendredi aussi. La pause Clémentine revient vendredi de 7h à 8h30 en direct sur Déclic Radio. Avec donc Quentin la présentation. Il y aura Juliette. Il y aura aussi Nicolas, service civique à Déclic Radio, qui sera là avec nous
donc vendredi, la revue de presse dans le mag en direct sur Déclic Radio vers 11h50. Et on aura aussi un autre direct, alors ça sera ici sur FRA News sur Facebook, avec un direct spécial multiplex en direct donc avec 4 rencontres: Toulouse, Nantes, Rennes 3, Montpellier, Lorient et Brest, Auxerre, qu'on suivra tous ensemble. FRA News Foot, l'émission hebdomadaire sera bien là lundi à 19h en inédit, malgré une semaine prochaine au niveau de l'emploi du temps assez voilà, beaucoup de choses à faire, mais vous inquiétez pas, je serai toujours là pour le 19h pour FR News Foot. Donc FR News Foot lundi. La semaine prochaine il y aura peu d'émissions, je vous le dis, FR News Foot sera là lundi. Mercredi prochain il y aura peut-être une édition, je vous le dis, je suis en train de la concevoir, mais peut-être je vais peut-être la concevoir, mais on va voir. En tout, jeudi il y aura pas, vendredi il y aura pas, samedi il y aura rien non plus, et peut-être le dimanche un direct, mais ça risque d'être voilà, puisque entre le week-end d'Ascension c'est compliqué, mais bon, on va voir bien sûr ça, mais on n'y est pas. Voilà, et déjà c'est la fin de cette édition. Oui, c'est déjà la fin de cette édition, c'est la fin de cette première édition de la semaine sur les 3 éditions qu'il y aura cette semaine. Nous nous retrouvons donc demain sur FRA News en inédit sur Facebook et YouTube bien sûr pour le 19h. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches, et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et à demain sur FRA News. À demain. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.